Au sommaire de ce journal du 9 septembre, la billetterie publique du Théâtre des Quinconces qui ouvrait aujourd'hui, Mickaël. Effectivement, après une semaine de retard, il y avait du monde pour réserver ces places de spectacle. Certains sont déjà complets d'ailleurs pour cause de rush sur les abonnements depuis juillet. Les éoliennes, ils n'en veulent pas. Pétition et protestation d'habitants contre un projet entre Bret-les-Pins et Parigny-l'Évêque. Il s'appelle Fabien Maurice, il habite les Glonnières au Mans. Il est l'un des 44 talents des cités français repérés par le ministère de la Ville. Portrait dans ce journal. Et puis, mon invité est Serge Loton, secrétaire du comité technique du centre hospitalier Mamers Alençon. On fera le point sur cet établissement et voir quelles solutions peut-être sont envisageables. Cette information pour commencer, Grégory Cerdan vient de signer au Mans FC. Il est présenté en ce moment même lors d'une conférence de presse. Et oui, retour à la maison pour le défenseur que l'on avait vu réapparaître sur la pelouse de la Pince-Nardière dès cet été. À la mi-août, Grégory Cerdan avait en effet quitté son ancien club de Guingamp où il ne souhaitait pas renouveler son contrat. Pilier du Mans FC entre 2004 et 2011, il devra apporter l'expérience et le savoir-faire qui manquent pour le moment à la jeune équipe de CFA2. On reviendra évidemment sur la signature de Grégory Cerdan dans le journal de demain 18h30, la conférence de presse ayant lieu en ce moment même, pendant que nous parlons, à Julien. La Pince-Nardière, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Les spectateurs attendaient l'ouverture de la billetterie des Quinconces depuis un moment déjà. C'est chose faite, Mickaël, depuis aujourd'hui. Seuls les abonnements étaient jusque-là ouverts à la réservation. Des abonnements qui ont connu une très forte demande. L'effet nouveauté joue aussi à fond pour la billetterie. Un peu d'attente pour qui veut être devant. Et à 11h pile, les grandes portes en verre laissent entrer les futurs spectateurs. La billetterie publique du Théâtre des Quinconces et de l'Espal est enfin ouverte. Il n'y a plus de place. Si, alors la Didi. J'ai pris Barbe Bleue, Tchaïkovski et des spectacles pour enfants. Il me manque un spectacle que j'ai pas pu aller voir. Parce que c'est complet. On regarde un petit peu ce qui se donne dans l'année et on fait notre programmation à 12 personnes. À 12 personnes, c'est pas simple ça pour trouver des places, j'imagine. Non, d'abord pour se mettre d'accord sur les dates et sur les pièces. Ensuite, pour trouver des places, si ça se trouve à peu près. Ouais. Sauf aujourd'hui, cette année, où François Morel est assez demandé. Les 2 dates prévues sont déjà complètes. Une 3e a été rajoutée le 10 novembre. Mais ce spectacle n'est pas le seul à emporter les suffrages du public. C'est le double effet Quinconce. Le théâtre, cette année, attire plus que les autres. Les abonnements se sont arrachés comme des petits pains. Vendredi, on était à 2500 abonnements reçus. C'est plus déjà que tout ce qu'on faisait en un an les autres années. Et les abonnements, c'est tout au long de l'année, donc on va encore en recevoir. Mes collègues de l'accueil ont dû travailler des jours supplémentaires et puis avec des journées vraiment bien remplies, avec des horaires chargés pour traiter tous ces abonnements. On est aussi venus, nous, personnes de l'équipe, comme moi ce matin, les aider. Malgré ces efforts pour traiter le flot des abonnements, la billetterie publique a ouvert aujourd'hui avec une semaine de retard. Et dans le bocal local, à partir de 19h, nous recevrons d'ailleurs Emmanuel Travers et Carole Albanès de l'Espal Quinconce pour parler de l'autre temps fort de la programmation, le festival Autre Regard. Environnement maintenant avec un projet de parc éolien qui suscite la colère de certains habitants de la communauté de communes du Pays Manceau. Entre 6 et 12 éoliennes pourraient sortir de terre sur les communes de Bret-les-Pins, Saint-Marc-d'Outillet ou encore Parigny-l'Évêque. Une simple étude pour le moment, mais une association craint de voir la forêt de pins défigurée. Florent Clavel. Yannick Berthelot adore les arpenter. 80 km de sentiers au milieu des bois à un quart d'heure du Mans. Un luxe qui pourrait bien prendre fin selon cet habitant de Bret-les-Pins. La faute à un projet d'éolienne. Si on regarde la carte, vous pouvez voir, nous sommes ici tout près de la Touchardière. C'est un projet donc de 12 éoliennes sur 2 rangées de 6, qui va prendre une grosse partie de la forêt entre Saint-Marc, Parigny-l'Évêque et Bret-les-Pins. Un autre projet, présenté par une seconde entreprise, fait état de 5 à 6 éoliennes, sorte de jumeaux du parc Éoloué au nord du Mans. Mais pour Yannick Berthelot, ça ne change rien à l'affaire. Le paysage n'aura plus rien à voir avec la forêt de pins que lui et d'autres sportifs parcourent. Ce projet éolien se trouve exactement dans la forêt, dans un espace boisé classé et dans une zone naturelle. Voilà pourquoi on n'en veut pas. Une zone classée, mais qui peut rapidement devenir constructible à la faveur d'une modification du plan local d'urbanisme. Et là, même sur ces terrains privés, ce sont les communes qui ont la main, comme le prouve le récent vote des élus de Bret-les-Pins.
Le conseil municipal a voté contre, mais on sait pertinemment que le projet n'est pas abandonné pour autant. Et on sait également que c'est un projet qui est soutenu par la communauté de communes et que le préfet a son mot à dire également. Il peut aller outre. De leur côté, les soutiens au projet font valoir l'objectif de porter à 23% la part d'énergie renouvelable d'ici 2020, mais aussi les emplois que cela pourrait créer. Le dossier en est encore aux études de faisabilité. Il sera présenté à la mi-septembre en préfecture, avant les études techniques. Direction le Nord-Sarthe maintenant, Mickaël, avec l'invité de la rédaction. C'est ça, puisque nous allons parler de l'hôpital Mamers-Salençon avec vous, Serge Loton. Vous êtes secrétaire UNSA du comité technique d'établissement. Bonsoir. Bonsoir. On rappelle peut-être un peu le contexte. Au premier semestre, plusieurs manifestations de salariés. En toile de fond, des craintes pour les services, des craintes pour l'emploi, avec, dans un contexte de lourds déficits, plusieurs millions d'euros, jusqu'à 30 millions d'euros cumulés. En septembre, on apprend que 2 millions d'euros sont versés à Alençon. 2 millions accordés par l'État. Alors, est-ce que c'est une première bouffée d'oxygène ou est-ce que ça ne change rien pour vous? Alors, c'est effectivement quelque chose qui pourrait nous réjouir. Je dis bien qui pourrait nous réjouir, car ces 2 millions d'euros vient de rejoindre 900 000 euros qui étaient déjà accordés pour la rénovation de la réanimation, ce qu'on appelle des soins critiques. Alors évidemment, on peut être content. Et ça vient aussi rejoindre l'aide de 3 millions qu'on a eu l'an dernier pour le pôle mère-enfant. On pourrait toujours être content. Sauf qu'on finira l'exercice 2014 avec moins 4 millions d'euros de déficit qui viendront s'accroître le déficit cumulé qui avoisine les 28 à 30 millions d'euros. Donc, satisfait d'un côté, et on n'apporte pas les réponses aux problèmes de l'hôpital de l'autre côté. Et les solutions qui sont apportées, c'est notamment une réduction des personnels. 35 postes sont en jeu. 35 postes qui commencent déjà à être réduits à partir de maintenant et qui vont les non-remplacements de départ en retraite, des fins de contrat, des fermetures de lits. On a aujourd'hui quasiment officialisé la fermeture encore de 12 lits. Donc c'est l'offre de soins qu'en souffre de cette difficulté financière. Donc les aides, oui, on est content, on rénove l'hôpital, c'est ce qu'on souhaitait, mais non, on ne résout pas les problèmes de l'hôpital. Et je reste sur les personnels, 5 RTT supprimés par salarié, c'est ça? C'est ce qui est en... Vous êtes en négo en fait, en négociation en ce moment pour ça. Ça commence dès cette année, il y a déjà une RTT qui est supprimée à l'ensemble des personnels et ils envisagent de retirer 5 RTT dès 2015. Nous sommes toujours en négo car pour nous il y a encore de la marge de discussion car ces 5 RTT ne servent à rien du tout de les retirer. On parlait des 2 millions, vous parliez des 900 000, des 3 millions l'année dernière, sur un hôpital qui cumule 28 à 30 millions de déficits cumulés. Première question, pourquoi donner un hôpital qui ne sait pas gérer? Comment on explique que malgré tout cet argent, eh bien, l'hôpital n'arrive pas à sortir la tête? Eh bien, ça fait partie de nos négociations. On dit, nous, que donner des RTT, donner du temps de travail supplémentaire, nous ne sommes pas contre, du moment que ça sert à quelque chose. Et servir à quelque chose, on voudrait bien savoir à quoi. Donc on a demandé à l'Agence nationale des performances, d'appui de performance, de venir jeter son œil sur l'organisation. C'est un organisme qui est là pour conseiller sur la gestion, voilà. C'est ça? Il va d'abord explorer la situation, il va analyser la gestion, analyser notre mode de fonctionnement, notre organisation, et il devrait apporter des remèdes. Donc nous, on prend des risques. On préfère prendre des risques, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et c'est peut-être aussi tout simplement un problème de gestion. Donc pour l'instant, vous attendez plutôt des réponses sur ce problème de lourd déficit cumulé de l'hôpital. Merci beaucoup Serge Loton d'avoir été l'invité de la rédaction. De vous intéresser à l'hôpital. Merci beaucoup. On s'intéresse maintenant à un jeune manceau à présent. Il s'appelle Fabien Maurice, il habite les Glonnières au Mans et il a une idée en tête, créer son propre studio pour développer des jeux vidéo. Et oui, c'est un projet professionnel qui a été retenu par le concours Talent des Cités. Et il fait partie des lauréats régionaux. Il y en a 44 en France, sélectionnés par le ministère de la Ville. Jeudi, 10 d'entre eux recevront un prix, un soutien financier qui pourra aider le jeune manceau à commercialiser les jeux vidéo. Rencontre avec Lucille Cantet. C'est ici, au cœur du quartier des Glonnières, que l'histoire débute. Fabien, 26 ans, a pendant un an travaillé depuis son appartement avec des amis pour développer des jeux vidéo. C'est un bazar gigantesque, c'est-à-dire ce qu'il y a maintenant dans mon bureau de 30 mètres carrés à Émergence, c'était ici dans moins de 10 mètres carrés. Voilà, des instruments de musique, un piano, une batterie, une flopée de guitare, des ordinateurs, un établi, enfin c'était un capharnaüm complet. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le jeune homme n'est pas un grand joueur de jeux vidéo, mais plutôt un passionné d'informatique, très créatif et multitâche. Il a aujourd'hui déjà développé 3 démos.
C'est un simulateur de vol spatial. Alors il n'est pas très beau parce que c'est pas les graphiques qu'on a poussés, mais c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est vraiment développée. Mais depuis plusieurs mois, Fabien a migré à l'incubateur Émergence près de l'université. Ici, il est conseillé et suivi dans son travail, de l'idée à la bande originale. Premier objectif, développer des projets sur smartphone, le plus grand support de jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, jouer sur smartphone dans le truc, c'est l'extension de ça. Enfin, moi, je joue avec ça dans le tram, hein, mais parce que je m'en fiche, je suis à l'ancienne. Mais jouer avec un truc dans la poche, ça, on l'a toujours fait. C'est pas une modification en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après, sur le marché des indépendants, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses. Il faut trouver sa marque de fabrique et se faire ressortir pour que voilà, on ait une identité qui accroche et que reconnaisse que ça soit nos jeux et non pas un jeu dans la masse. Fabien espère passer ensuite à l'étape supérieure, développer son jeu vidéo No God For Us sur console. Il est actuellement en négociation avec Microsoft et Nintendo, un travail qui devrait lui prendre plusieurs années. Voilà le portrait de Fabien Maurice par Lucille Cantet pour la rédaction d'LMTV. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV demain, 18h30. D'ici quelques minutes, l'actu vue du campus avec Mickaël Texier, toujours aux manettes. Et notre invité Laurent Bourquin, le vice-président recherche de l'Université du Maine, l'université qui sera présente à la Foire du Mans cette année. On va évoquer un peu plus précisément ce que représentent les labos de recherche au sein de l'université. À tout de suite.